Comment garder le contact avec mes clients pendant la période de confinement? Comment faire pour maintenir le lien avec mes clients et à quoi bon maintenir ce lien? Bonjour à tous, je suis Zora de la chaîne Ma Petite Boutique et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler justement de quelque chose qui va vous concerner si vous avez dû fermer le magasin il y a quelques jours avec le début du confinement le 15 mars. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner parce que vous allez voir que je vais vous partager plein d'autres idées, plein d'autres astuces qui vous concernent si vous avez une petite boutique, un magasin, si vous êtes dans l'équipement de la personne notamment. Si vous avez un magasin de vêtements par exemple, ça pourrait vous intéresser. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en bas. Aujourd'hui, donc, on va parler du lien à garder avec ses clients qui est vraiment primordial. Vous connaissez tous ce proverbe qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Eh bien, il n'a jamais été aussi vrai ce proverbe. Pourquoi? Parce que 3 semaines après l'arrêt de notre activité, malheureusement, les clients, s'ils n'entendent pas parler de vous, ils ne vont pas penser spontanément à vous. Même si vous avez une très bonne relation à la base avec eux, même si vous avez l'habitude de créer un lien qui est suffisamment fort, qui est suffisamment authentique avec vos clients, malheureusement, ils ont d'autres choses à penser actuellement. Et forcément, vous allez passer un peu au second plan. D'où l'intérêt de maintenir ce lien. Ça va vous permettre également de préparer la suite, de préparer votre réouverture. En préparant les choses correctement, vous avez plus de chances de les mobiliser le jour où on va réouvrir tous nos magasins, et j'espère très très rapidement. Et à ce moment-là, vous aurez fait ce travail-là pour, au final, avoir vos clients qui seront au rendez-vous le jour de la réouverture, ou du moins les premiers jours de la réouverture. Si vous ne faites rien, malheureusement, il ne va pas se passer grand-chose quand vous allez réouvrir, et vous allez avoir beaucoup de frustration suite à ça, si vous ne les voyez pas revenir. Parce que c'est beaucoup plus facile de perdre les clients qu'on a mis très longtemps à fidéliser, pour certains depuis des années, que d'en gagner des nouveaux, que de les reconquérir. Donc ne perdez pas cet objectif-là de vue. Une fois qu'on a dit ça, comment faire pour maintenir ce lien justement? Donc pour ça, on a tout plein d'outils. Le premier de ces outils, on va en aborder 3 aujourd'hui, on ne va pas tous les aborder, mais le premier de ces outils, c'est de prendre son téléphone et d'appeler ses meilleurs clients, par exemple. C'est quelque chose de très très facile. Si vous avez un fichier client existant, si vous avez l'habitude de remplir votre fichier client et que vous avez leur numéro de téléphone, pour vos clients, je ne parle pas de tous vos clients, si vous en avez, je ne sais pas moi, 5000 dans votre fichier client, vous n'allez pas appeler les 5000, mais en moins les 50 premiers, peut-être vos 50 meilleurs clients, vous prenez votre téléphone et vous leur passez un petit coup de fil. Ça ne mange pas de pain. Si vous avez vraiment une relation privilégiée avec eux habituellement, c'est quelque chose qui sera très très apprécié et qui vous permettra d'asseoir votre fidélisation de clientèle. L'autre astuce, si vous ne voulez pas prendre votre téléphone et téléphoner, c'est de faire un emailing ou un envoi de texto, par exemple, à votre base client. Alors, il ne s'agit pas d'en envoyer 10 000, mais envoyez-en un. Là, ça fait 3 semaines qu'on a fermé. Moi, par exemple, ce matin, j'en ai envoyé un pour dire juste coucou, j'espère que vous allez bien. Et dans ce texto, je leur ai glissé un lien où ils peuvent venir voir notre page Facebook, par exemple. Parce que beaucoup ne connaissaient pas forcément la page Facebook, ne sont pas habitués à ça, et comme ça ils voient quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a de la vie, qu'il y a un lien qui est entretenu entre nous. Le troisième point, et qui est pour moi le plus simple peut-être et le plus important, et qui vous permettra vraiment de développer votre audience et de gagner même de nouveaux clients alors même que vous êtes fermé, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Mais alors là, c'est un levier extraordinaire. Par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment. Mettez-y vraiment le cœur à l'ouvrage. Vous n'êtes pas un habitué des réseaux sociaux, bon, c'est pas grave, c'est l'occasion, justement, ce confinement, c'est l'occasion de s'y mettre. Il y a plein de formations, il y a plein de tutos en ligne pour justement se familiariser avec ces outils. Moi, par exemple, vu que je vous partage mes astuces de commerçante, tous les jours, je publie sur Instagram et sur Facebook. Donc j'ai pour chaque réseau social un planning éditorial. Bon, ça paraît compliqué comme ça, mais c'est juste que chaque jour de la semaine, il y a une publication qui est différente pour ne pas lasser les clients. Et on ne communique pas de la même façon sur Instagram, sur Facebook, donc chacun a
publications qui sont différentes. Donc pour ça, je vais une fois par semaine à la boutique prendre plein de photos des produits que j'ai. Je leur fais des silhouettes, des suggestions de silhouettes, des suggestions de look et je publie ça. Donc voilà, ça m'alimente mes réseaux sociaux, ça alimente une page qui vit. Et voilà, de temps en temps, je leur poste une petite vidéo pour donner des nouvelles, pour dire coucou, on est là, etc. Mais ça maintient le lien, c'est vraiment ça qui est important, c'est de ne pas perdre le contact. Et plus vous allez faire du teasing avant la réouverture, et plus vous aurez, comme je disais, une chance de fidéliser, de les faire revenir beaucoup plus rapidement. Surtout que la reprise ne va peut-être pas être un gros boom d'un coup, tout le monde va revenir en une fois. Donc vraiment préparez bien ça à l'avance et pour ça maintenez ce contact avec vos clients. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager vers d'autres commerçants éventuellement qui en auraient besoin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.